Vous en faites pas, on va parler de ça dans une minute. Mais avant toute chose, bonjour les data scientists et merci beaucoup. Merci parce qu'on vient de dépasser les 3000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Évidemment, ça me fait très plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est la communauté que vous êtes en train de construire. Je la trouve formidable, vous pouvez me croire, parce que je reçois régulièrement des emails que certains d'entre vous m'envoient, et je peux voir dans ce que vous m'écrivez votre motivation et votre intérêt dans le machine learning. Je peux vous dire que ça va vous emmener très loin, et je suis heureux de faire partie d'une communauté de gens aussi intéressés par le machine learning. Donc continuez comme ça et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo posée, sans gros montage, pour pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de la cross-validation. Donc vous vous rappelez, on a parlé de la cross-validation dans la dernière vidéo Python spéciale machine learning, qui parlait de model selection. Je vous avais dit qu'il existe plusieurs types de cross-validation. On a k-fold, on a les stratified k-fold, on a aussi group k-fold. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment mettre en place ces différentes techniques dans Python. Et je vais également utiliser un jeu de cartes pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir vous décrire ces différentes stratégies pour que vous puissiez bien comprendre comment sont découpées les données du train set lorsqu'on utilise une cross-validation. Alors, imaginez que ce paquet de cartes soit en réalité votre dataset. On a donc, on va dire, deux classes dans notre dataset, une classe avec des cartes noires et une classe avec des cartes rouges. Au passage, ici on a des cartes, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être par exemple différents patients, et certains ont malheureusement un cancer et d'autres n'ont pas de cancer. Ou bien ça pourrait être des emails, et on a des emails qui sont des spams et d'autres qui ne sont pas des spams. Donc, comme on l'a vu, lorsqu'on fait du machine learning, la première chose qu'on fait, c'est qu'on découpe notre dataset en un train set et un test set. Donc, on avait vu qu'on découpait par exemple 20% dans le test set et les 80% restants dans le train set. Sauf que, bien entendu, si on découpe notre dataset comme ça, là on se retrouve avec uniquement des cartes rouges, ce qui va pas être une bonne chose. C'est pour ça que ce qu'on fait toujours avant de découper, c'est de mélanger notre jeu de cartes. C'est très important. Donc on le mélange un peu, et ça se fait à travers l'argument shuffle qu'il y a dans la fonction train test split. Donc cet argument, vous pouvez le trouver quand vous vous baladez dans scikit-learn, et vous verrez que de base, il a la valeur true par défaut. Donc le mélange s'effectuera toujours avant d'effectuer le split. Donc une fois qu'on a bien mélangé notre paquet de cartes, on va le découper à la louche pour mettre 20% ici, et 80% ici, et 20% là. Donc comme vous le savez, les données du test set, on les met toujours de côté, on s'en sert uniquement pour l'évaluation finale du modèle. Quand on veut valider un modèle de machine learning, on va prendre une autre partie de notre train set, et ça va s'appeler la validation set. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, la technique de cross-validation, elle se dit, hey, si ça se trouve, on va pas avoir de chance, et dans ce test de validation, on va encore une fois avoir que des cartes rouges. Donc, la technique de cross-validation, elle consiste à dire que on va faire plusieurs splits, par exemple 4 splits, 1, 2, 3 et 4, et on va successivement entraîner puis valider notre modèle sur ces splits. Par exemple, on va entraîner notre modèle sur ces 3 groupes, puis on va utiliser un autre split, donc on va entraîner sur ces 3 paquets, puis on va évaluer sur ce dernier paquet, puis on va encore alterner, et ainsi de suite. Alors, juste au passage, j'ai une petite remarque à faire. Cette technique de cross-validation, en général, on ne la retrouve pas en deep learning. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que si on a effectué une cross-validation, c'est parce que si on reprend notre jeu de données, ici on n'avait que des cartes rouges. En deep learning, comme on a des millions de données à disposition, ça veut dire qu'on aurait des millions de cartes dans ce petit paquet que vous voyez là. Donc, parmi des millions de cartes, si on en a
pas quelques-unes qui sont noires, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Donc, en deep learning, c'est inutile d'utiliser la cross-validation par souci de répartition de nos données. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on fait une cross-validation, avec par exemple 4 splits, eh bien on va entraîner 4 fois notre modèle. Et entraîner un modèle de machine learning, ça peut prendre des heures. Donc si on doit en plus l'entraîner 4 fois, c'est vraiment pas top. Donc pour ces deux raisons, vous verrez vraiment pas souvent des gens utiliser la cross-validation en deep learning. En général, on se contentera d'un jeu de validation et d'un jeu de test, et encore des fois, dans certaines situations, on n'aura pas du tout de jeu de validation. À présent, cette petite parenthèse étant refermée, je vais vous parler des différentes stratégies de cross-validation. Donc, la première, la plus connue, la plus simple, c'est la stratégie de K-fold. Donc, elle consiste à prendre notre train set, à commencer par le mélanger, ça on le fait tout le temps, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va découper 4 splits, 4 sections complètement égales et de façon complètement, on va dire, complémentaire, les unes après les autres, exactement comme je viens de le faire sur le paquet de cartes. Ensuite, en effet, on entraînera notre modèle une première fois là-dessus, et on les verra là-dessus, puis on va alterner avec les différentes possibilités, exactement comme ce qu'on a vu avant. Pour faire ça dans Python, c'est vraiment très simple. On commence par importer kfold qui nous vient du module model selection, et une fois qu'on a ça, on va écrire cv égale kfold, entre parenthèses, et là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'indiquer un nombre de splits. Si on en veut 3, 4, 5, 7, 10, autant qu'on désire. Par exemple, 5, c'est le plus courant. On peut aussi indiquer l'état aléatoire sur lequel on veut être au moment de mélanger notre dataset avant la découpe, comme d'habitude en écrivant random state égale par exemple 0. Une fois qu'on a écrit cette ligne, ensuite on peut utiliser la fonction cross-val_score dans laquelle on va par exemple faire passer nos données x, y. Donc dans ce cas-là, j'ai les données du dataset des fleurs d'iris. Et ensuite, on va écrire que notre CV, eh bien, il va être égal ici en l'occurrence à notre valeur CV. Donc le nombre de splits va être égal à un itérateur de type kfold. Bien sûr, on n'oublie pas d'écrire un modèle. Donc par exemple un modèle de K-Neighbors Classifier. Et alors on obtient 5 scores pour nos 5 cross-validation. Alors quand on utilise la technique de K-fold, il existe un cas extrême dans lequel le nombre de splits va être égal au nombre d'échantillons qu'on a dans notre train set. Et ça, c'est ce qu'on appelle le leave one out. Ça veut dire, en gros, qu'on va prendre une carte, on en sort une, leave one out, on va entraîner notre modèle sur toutes ces cartes et on va l'évaluer, le valider sur cette carte-là. Une fois qu'on aura fait cette étape, on va remettre cette carte dans le dataset, puis on va passer à la carte suivante. Et on va recommencer. On entraîne là-dessus, on valide là-dessus. Puis, on passe encore une fois à la carte suivante. Donc on va faire autant d'entraînement que l'on a de cartes dans notre train set. Donc pour faire ça, on pourrait bien sûr tout simplement remplacer 5 par la quantité de cartes que j'ai ici, mais la meilleure façon de le faire, c'est encore d'importer leave one out depuis le module model selection et de remplacer kfold par tout simplement un itérateur leave one out. Et donc, si on compile ce code-là, eh bien, voici le résultat qu'on obtient. On a à chaque fois un score de 100% ou de 0%, puisque on a toujours évalué sur une seule carte. Donc soit la prédiction a été bonne sur cette carte, soit elle a été mauvaise. Et on a autant de prédictions, autant de scores, si on peut dire, que l'on a de cartes dans notre dataset. Alors bien sûr, un gros désavantage de cette technique, c'est qu'elle consomme énormément de puissance sur votre ordinateur. Là, on a un tout petit dataset avec un petit modèle, mais si vous avez un dataset avec des milliers, voire des dizaines de milliers de données dedans, ça va pas le faire, clairement. Cependant, c'est utile de connaître cette technique.
ne serait-ce que pour votre culture générale. Vous connaissez donc Leave One Out, qui est un des cas particuliers de la technique K-Fold. Maintenant, il y a un léger désavantage à utiliser la technique K-Fold, c'est que si vous êtes en présence d'un dataset avec des classes déséquilibrées, par exemple que sur toutes ces cartes, eh bien, seulement, on va dire, une toute petite portion sont des cartes noires, c'est-à-dire appartient à la classe 1, et toutes les autres appartiennent à la classe 0. Alors, si vous procédez au K-Fold, même après avoir mélangé vos cartes, eh bien, vous risquez fortement de vous retrouver avec des segments, c'est-à-dire des splits, dans lesquels vous n'aurez pas certaines cartes ou certains échantillons de la classe 0 ou de la classe 1. Donc typiquement, quand vous serez dans des situations de classe déséquilibrée, il faudra utiliser la technique Stratified K-Fold, qu'on va voir dans une seconde. Mais j'ai envie de compléter en disant que cette technique de K-Fold reste vraiment très bonne, et elle est notamment très utile si vous voulez faire des régressions, là où il n'y a pas d'histoire de classe à avoir. Maintenant, il existe une autre technique qui est une très bonne alternative au K-Fold, c'est le Shuffle Split. Alors ça consiste tout simplement à prendre notre train set et à le mélanger, puis à définir une portion de données pour le test, par exemple ceci, pour la validation, et une portion de données pour l'entraînement. On entraîne et puis on valide notre modèle, puis on va regrouper de nouveau les données, on va les remélanger, si j'arrive à mélanger mes cartes, et on va recommencer autant de fois qu'on le désire, avec à chaque fois la même proportion. Par exemple, de nouveau, 30% ici et 70% là, etc., etc. Donc pour faire ceci dans Python, on va importer cette fois-ci Shuffle Split, comme ceci, et ensuite, à l'intérieur de notre cross-validation, on va faire passer Shuffle Split, et on va définir un nombre de splits que l'on veut avoir. Par exemple, ça peut tout simplement être 4 splits, cette fois-ci, pour changer. Et ensuite, on va définir une quantité, une proportion qu'on veut avoir dans notre test size, exactement comme quand on utilisait la fonction train test split. Voilà, si on veut avoir 20%, on va écrire 0,2. Si on veut avoir 50%, on va écrire 0,5, etc. Donc, ensuite, on écrit test size égale, par exemple, 0,2. Donc, si j'exécute ce code, ça me donne 4 scores, puisque j'ai fait 4 fois cette opération de mélanger, découper, etc. Au passage, on peut faire la même remarque sur cette technique que celle que j'ai faite sur le K-Fold, c'est-à-dire que si vous êtes en présence d'un dataset avec des classes déséquilibrées, c'est-à-dire que dans toutes ces données, admettons que seulement une toute petite partie de mes cartes font partie de la classe 0 et toutes ces cartes font partie de la classe 1, alors, en mélangeant tout ça, puis en découpant, je risque de me retrouver avec un split dans lequel je n'ai aucune donnée de la classe 0 lors de l'entraînement. Auquel cas, c'est pas bon du tout. Donc, pour éviter ces problèmes, on utilise la technique Stratified K-Fold. Et cette technique, c'est un petit peu le choix par défaut. C'est un choix assez sûr. Il fonctionne en général très bien en machine learning. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça consiste à créer des splits dans lesquels on va à chaque fois avoir une petite portion de chacune de nos classes. Donc vous voyez à l'écran, on a une classe bleue, une classe beige et une classe marron. Et pour le split 0, on va prendre une petite portion de la classe bleue, une petite portion qui reste proportionnelle de la classe beige, et pour finir, une petite portion de la classe brune. Donc si on voulait faire ça avec les cartes, il faudrait d'abord créer ce qu'on appelle des strata, c'est-à-dire la machine va elle-même trier nos différentes classes en se disant ok, bon bah là on a tous les rouges et là on a tous les noirs. Voilà, et une fois que c'est fait, la machine va nous demander combien de cross-validation, c'est-à-dire combien de splits on désire avoir dans nos deux classes,
et on va lui dire peut-être 4, puisque c'est le nombre qu'on a à l'écran, 0, 1, 2, 3. Donc la machine va découper ça en 4 portions, 1, 2, 3, 4, et des portions qui sont toutes égales. Et elle va faire la même chose pour les cartes de la classe 0, ou de la classe 1, c'est comme vous voulez, enfin les cartes noires, voilà, elle va créer ça. Et ensuite, elle va regrouper les deux, ce qui nous donne nos 4 splits de cross-validation, dans lesquels on va retrouver une certaine proportion des deux classes, la classe 1 et la classe 0. Donc pour faire ça dans Python, on écrit stratified kfold pour charger cet itérateur, puis on remplace CV, on remplace notre shuffle split par stratified kfold, à l'intérieur duquel on va tout simplement indiquer le nombre de découpes que l'on désire, par exemple 4, et cette fois-ci, encore une fois, on obtient 4 scores. Pour finir, je vais vous parler des groupes kfold. Ceux-là, ils sont très importants à connaître. En machine learning, en data science ou en statistique, on travaille très souvent avec des datasets dans lesquels nos variables ou nos échantillons sont tous indépendants les uns des autres et sont tirés de la même distribution. Si vous avez un dataset avec des appartements et le prix de ces appartements, vous pouvez facilement dire que le prix d'un appartement ne va pas dépendre du prix d'un autre appartement. C'est pas parce que vous avez un appartement à Paris qui vaut 500 000 euros que forcément l'appartement qui aura à Lyon, il va lui coûter 200 000 euros. Non, les deux choses sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Mais il arrive quand même en machine learning, en data science, en deep learning, qu'on travaille sur un projet dans lequel nos données dépendent les unes des autres. Par exemple, on pourrait avoir un dataset qui analyse différents patients pour voir s'ils ont un cancer ou non, mais on pourrait analyser ça selon les familles des gens. Et typiquement, si on détecte que dans une même famille, beaucoup de gens ont un cancer, alors on va pouvoir considérer un facteur génétique. Donc c'est important de se dire, ah, cette personne a plus de chances, étant donné qu'elle dépend de cette famille, elle dépend de ce groupe, cette personne a plus de chances de développer elle-même un cancer. Donc dans ces cas-là, il est très important de faire notre cross-validation en considérant certains groupes qui représentent un facteur d'influence dans notre dataset. Par exemple, on pourrait choisir de créer des groupes selon les symboles. En réalité, c'est ça qu'on appelle une couleur sur un jeu de cartes. Par exemple, les trèfles, les piques, les carreaux, les cœurs. Et une fois qu'on a créé nos 4 groupes, ensuite, on va définir un nombre de splits pour notre cross-validation. Par exemple, on va vouloir faire 3 splits. Donc, on va diviser chaque groupe en 3 proportions égales. Voilà, on va avoir 3 groupes de trèfles, 3 groupes de piques, 3 groupes de carreaux et 3 groupes de cœurs. Et ensuite, on va rassembler ces différents groupes pour créer nos différents paquets de cross-validation. Par exemple, on va une fois mettre ce trèfle avec ce carreau ainsi que ce cœur. Ça va représenter notre validation set. Et ensuite, on va entraîner tout le reste, la machine sur toutes les données restantes, puis valider sur le validation set. À ce moment, on aura simplement fait un split de notre cross-validation. Pour passer au deuxième split, on reprendra nos différents groupes et on fera un mélange différent afin de couvrir toutes les configurations possibles. Alors, pour faire ça avec Python, on va commencer par charger l'itérateur group kfold, et au passage, vous pouvez voir qu'il existera aussi group shuffle split pour encore une fois faire la même chose, c'est-à-dire au lieu de créer des kfold, on va créer nos groupes, on va les mélanger, on va créer des splits, puis on va rassembler nos groupes, on va les mélanger, on va recréer des splits, et ainsi de suite. Donc nous ici, on va choisir group kfold, et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est à la place de CV, on va écrire group kfold, on va indiquer le nombre de splits que l'on désire avoir, enfin en réalité le nombre d'entraînements que l'on désire avoir, par exemple 5 entraînements. Puis une fois qu'on a écrit notre nombre de splits, on va fermer la parenthèse et on va utiliser une méthode qui s'appelle getNsplits, à l'intérieur duquel on va faire passer nos données x, y, puis on va faire passer les différents groupes qu'on veut avoir. Par exemple, groups égale
Alors bon, là, j'ai pas des très bons groupes parce que c'est mon dataset des fleurs d'iris, mais typiquement, là, vous devriez faire passer, par exemple, les différentes classes des passagers du Titanic. Les gens de la classe numéro 1 feront partie du groupe numéro 1. Les gens de la classe numéro 2 feront partie du groupe numéro 2, etc. Donc, ce que je peux faire ici, c'est écrire groups égale x par exemple, de la variable 0. Donc, une de mes colonnes de mon dataset des fleurs d'iris. Et donc, si j'exécute ce code, ça me donne les résultats de cross-validation suivants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre la cross-validation. Si ce format de vidéo vous a plu, merci de me le dire dans les commentaires. Et le fait de produire des vidéos live, sans gros montage, ça me permet de produire plus rapidement des vidéos pour vous apporter de la valeur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée d'alterner entre grosses vidéos et vidéos un petit peu plus soft. Si vous avez des questions, merci de les laisser en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.